C'est Aurore, alias Lézard du Fil sur les réseaux, pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 mai et je commence un nouveau vlog. Un nouveau vlog, on s'entend, hein, il sera certainement tourné en une fois comme les autres. Parce qu'en fait, je me rends compte que même filmé par petits bouts, et il faut quand même sortir le trépied, penser à prendre les projets, etc. Et que c'est c'est aussi finalement chronophage de filmer par petits bouts, même si évidemment ça prend moins de temps au total, ça prend du temps quand même. Je suis pas sûre de. Je pense que je vous ai complètement perdu avec ma explication. Bref, je suis là. C'est l'essentiel, n'est-ce pas? Je devais revenir la semaine dernière et j'ai été malade. Rien de grave, mais vous l'entendez peut-être encore à ma voix. J'ai le nez qui est encore un peu pris. Et du coup, je suis pas revenue. Voilà, je me suis reposée autant que possible. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je suis là. Voilà. J'ai rien préparé, donc bienvenue, hein, bienvenue dans ma vie. J'ai rien préparé parce que si j'avais dû en plus préparer, vous n'auriez pas eu ce vlog, podcast, vidéo, tricotesse avant, on ne sait pas quand. Donc je suis venue comme ça. Voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et puis sinon, écoutez, ma foi, c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Donc voilà. Euh, Alors, j'ai rien préparé, mais j'ai mis plein de sacs à projets à côté de moi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. Je vais commencer par un tout petit projet que vous n'avez pas vu. C'est j'allais dire un bandeau pour les cheveux, mais c'est pas vraiment un bandeau, je vais vous montrer parce qu'il n'est pas noué en fait. C'est un truc, voilà, une décoration capillaire. Ah, je me rends compte que j'ai oublié la tablette. Je reviens. Ne bougez pas. Ouais, la tablette, c'est quand même plus pratique pour vous montrer les projets sur Ravelry. Donc voilà ce que j'ai fait. Euh, alors, comment est partie cette idée? Je ne sais plus. J'ai regardé, j'étais en train de regarder le dernier, alors je sais pas si c'est podcast, vlog, podcast, je crois, de Lise, de Trélise, et puis, si vous regardez un peu Trélise des fois, et si vous ne la regardez pas, je vous conseille, parce que moi j'aime beaucoup. Elle fait souvent des trucs pour les cheveux. Lise, elle aime bien mettre des bandeaux, elle est femme de bonnet, etc. Donc je pense que c'est venu de là. Voilà, je l'ai vu avec un truc dans les cheveux et j'ai dit, oh ouais, moi aussi je vais faire ça. Qu'est-ce que j'ai dans mes restes? Voilà, j'ai farfouillé un peu. Et j'avais un bon reste de bulbes bizarres. Donc le persil du kit persil. Ce violet avec plein de nuances. Moi, c'est ça que j'adore en fait. Des nuances de brun, rouille. J'espère que vous voyez, j'ai pas de retour donc je me rapproche. Et donc, cette petite chose, c'est hyper facile et c'est très vite plié. Alors, vous commencez. Je vais peut-être vous donner le nom du patron. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Euh,
que je retrouve ça. Voilà, c'est ça. C'est The Seed Stitch Air Scarf. Seed Stitch Air Scarf de Nicole Nitz. J'essaye de le voir en grand. Pourquoi j'arrive? Non, je ne sais pas. Ah voilà. J'espère que vous voyez, j'ai pas de retour. Pas sûr. Bon, bref. Bah sinon, je vous remets tout ça en barre d'infos si j'y pense. Et puis sinon, vous m'envoyez un message pour dire Aurore, t'as pas fait ton boulot. Euh, donc, ça se tricote avec de la fingering. Bon, vous pouvez facilement adapter, hein. D'ailleurs, elle le dit dans le patron, que vous pouvez choisir une autre épaisseur de laine. Elle préconise des aiguilles 5. Moi, je crois que je l'ai fait en 4,5 parce que 5, ça me paraissait quand même pas mal déjaugé. Et j'ai bien fait parce que ça s'étend énormément au blocage. Donc, on commence par une pointe. Voilà. Elle vous fait monter, je crois que c'est 9 mailles. Et puis, donc, on les tricote, on les incorpore petit à petit dans le tricot au point de riz. Donc, le point de riz, on contrarie à chaque fois les mailles. Et puis, on tricote jusqu'à la longueur souhaitée avant de rediminuer. C'est un projet qui s'étend beaucoup. Alors, je pense parce que c'est assez déjaugé en fait, hein, donc au blocage, la laine prend toute sa place en fait, les mailles prennent la place qui leur est accordée et ça s'étend. Donc ça c'est ma deuxième version. J'avais fait une première version que j'ai détricotée en suivant les mesures données par la créatrice. Donc elle disait au bout de 70 cm, voilà. Le truc, le projet devait faire 70 cm et puis on bloquait. Et il a pris 40 cm au blocage. Donc là, c'était trop à mon goût. Donc j'ai recommencé. J'ai recommencé en me disant, attention, au blocage, ça va beaucoup prendre, donc on va tricoter un petit truc au départ. Et, euh, et voilà, alors je sais plus, je crois que j'ai tricoté 30 cm, une trentaine de centimètres. Et puis je l'ai bloqué. Alors je sais pas combien il a pris. Est-ce que j'ai peut-être un mètre. Euh, Alors évidemment, quand on a la main dans un sac à projet, je sais pas comment sont les vôtres, mais on sait jamais ce qu'on va trouver, hein. Moi, vous voyez, des Scooby-Doo lancés. Euh, voilà, des fois mon fils me fait des blagues, donc il y a une araignée en plastique. Non mais l'araignée elle est sur la table, donc vous l'aurez pas. Ne vous inquiétez pas. Euh, Combien mesure cette petite chose? Ouais, 50 cm. Donc, j'étais à 30, ça a pris 20 cm au blocage. Euh, voilà, donc bah, moi je le porte. Bon bah là j'ai les cheveux détachés, mais quand je les attache en fait, quand je fais une queue de cheval, bah je mets ça, je noue ça autour quoi. Vous imaginez, hein, parce que je noue le truc autour, voilà. Comme ça. Et puis ça fait une petite décoration cheveux. Voilà. Et ça m'a beaucoup amusée. J'étais toute contente de jouer un peu avec la belle laine et d'avoir un petit truc comme ça, un petit projet rapide, un peu sympa. Bon, voilà. Je me suis fait plaisir, écoutez. Voilà.
Donc ça, c'était le petit projet pas prévu et que vous n'aviez pas vu. Avec une laine que vous ne retrouverez jamais, hein. Je dis ça, mais je crois que Pauline a fait... Alors, elle n'a pas ressorti le violet, mais elle a ressorti le orange, je crois, du kit Percy. Alors, le kit Percy, c'était... alors, je ne sais plus en quelle année, il y a quelques années, 2, 3 ans, Marie-Élix Tricotte avait sorti le patron des chaussettes Percy avec un petit fantôme. Et elle avait fait une collaboration donc avec Pauline de Bulbe Bizarre euh, qui proposait des kits. Donc soit le kit avec les chevaux, le coloris principal en orange, soit en violet. Et donc moi j'avais choisi le coloris violet. Et j'ai vu ce week-end, je crois, en allant faire un tour sur sa boutique, elle proposait le coloris Percy, le orange. Donc certainement qu'elle le retint. Je pense que c'est pas quelque chose de permanent, mais ponctuellement, voilà. En tout cas, donc peut-être qu'un jour il y aura le violet. Tout ça pour vous dire que peut-être un jour le violet reviendra sur la boutique de Pauline. Je ne sais pas. En tout cas, j'adore ce coloris. Et je l'aime tellement que j'ai cherché chez d'autres teinturières un coloris qui s'approcherait. Alors, il y a des violets fluo, il y a de très beaux violets fluo. Chez Trélise, par exemple, il y a son coloris Careless Whisper que j'adore, mais qui n'a pas les speckles rouille. C'est plus, c'est des speckles bleus, je crois. Tricot Stitch aussi a de très beaux coloris. Alors, je sais plus si elle a vraiment dans les violets, mais aussi quand même des coloris néons. Mais voilà. Mais avec les speckles rouille, bon, en même temps, heureusement, hein, parce que bon, le travail quand même des teinturiers est unique. Donc, si on pouvait trouver la même chose chez un teinturier, ce serait un petit peu bizarre, pas trop normal. Donc voilà. Pour ce petit projet rapide, je vais juste vérifier que ça filme toujours. Ça filme toujours. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais vous l'avez peut-être vu, je porte mon Télesto d'Audrey Borrego que j'avais tricoté en cale. C'était l'année dernière, je crois, le cale du Télesto. Le temps passe tellement vite en fait que je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je crois que c'était l'année dernière. Bref, j'adore, c'est vraiment un design que j'adore et j'adore le porter. C'est frais, enfin, j'aime beaucoup le travail d'Audrey et j'aime beaucoup cette fille, c'est la Solo Lino de Lana Grossa. Et d'ailleurs, on va en reparler. Tenez, transition, c'était pas voulu, mais puisque je parle de la Solo Lino, le prochain projet que je vais vous montrer, il est aussi en Solo Lino. Je vous l'avais déjà montré quand la dernière fois que j'étais venue, je crois que c'est il y a 3 semaines. Je venais de castanner le Auréat, toujours d'Audrey Borrego. Donc le Auréat, c'est un t-shirt qui se caractérise par des panneaux latéraux devant et dans le dos de mailles croisées et des dorsades fines. Et c'est un projet que je tricote en cale avec Belinda, du compte Instagram Belinda Meyer, je sais plus, euh, et Résine. Euh, et, euh, et voilà. Et je venais de le castanner il y a 3 semaines. Alors j'étais fait, hein, par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, j'ai bien fait 3 fois. Mais, alors évidemment, il est sur les aiguilles, il est pour rabougri. J'ai bien avancé. J'ai bien avancé quand même. Je tricote Solo Lino.
coloris. Alors, là, c'est le coloris cannelle, si je me souviens. Sur le site de Philips, c'est le coloris cannelle. Donc là, c'est la reine. Alors, je vais rien, je vais vous montrer l'étiquette, mais je sais pas ce que vous allez voir. Peut-être que si je me mets derrière, je vois. Ouais. Donc, la Sonorino, c'est 80% de viscose de lin et 20% de lin. Je la trouve très agréable à tricoter. Le seul petit truc, mais ça c'est assez courant avec les fibres végétales, elles se dédoublent un peu. Donc quand vous piquez pas bien dans la maille et vous enlevez un des 10 000 brins qui composent la fibre, et bon bah des fois vous arrivez à le remettre et puis des fois non, ça fait des petites irrégularités, c'est pas grave. Alors il a plein d'erreurs, hein. Enfin plein d'erreurs. Il a des erreurs. Plein, non, parce que j'ai quand même recommencé et repris autant que possible ce qui devait être repris, mais il a quand même des erreurs. Je cherche mes arrête-mailles pour pas perdre mes mailles. Alors, il a des erreurs. Pourquoi? Parce que la dame ne sait pas tricoter. Non, parce que c'est mes premières mailles croisées, mes deuxièmes torsades. Donc, j'ai pas une grande expérience en matière de mailles croisées et de torsades. Ajoutez à cela que j'ai beaucoup de mal avec la gauche et la droite. Mon cerveau est complètement délatéralisé. Euh, autant vous dire que maintenant que j'ai rejoint en rond, ça va à peu près, mais tant qu'on était à plat, bah forcément pour former le haut du t-shirt, euh, c'était compliqué. Hein. Sur les rangs en droit, ça allait, mais sur les rangs en vert, c'était compliqué pour moi. Donc, bon, bah écoutez, voilà, il a des erreurs, c'est pas grave, il est beau quand même, moi je l'aime. Alors, le voici, le voilà. Je me rends pas compte à quel point je dois me rapprocher pour que vous voyez bien. Je vais vous montrer mes petites torsades. Voilà. Bon, je sais plus ce que j'ai fait. Si à un moment il y a une maille en vert qui devrait pas être une maille en vert, il y a il y a des trucs. Voilà. L'échantillon, c'est n'importe quoi. Alors au départ, j'étais partie sur des aiguilles trop petites. J'étais partie sur du 2,75 et ça me donnait pas le bon échantillon. Donc j'ai augmenté en passant en 3. Et le problème de mes aiguilles 3, c'est que je les aime pas en fait. Pour la petite histoire, les aiguilles 3, c'est les aiguilles dont mon fils avait coupé le câble. Donc j'en avais racheté un peu dans la précipitation. Et ben, elles étaient un peu en rupture de stock, il n'y avait plus beaucoup d'aiguilles 3. Donc je me suis rabattue sur la marque Andy. Je les ai pas là. Et les bouts n'étaient pas aussi pointus que d'habitude. Et ça me perturbait énormément. Enfin, je prenais pas de plaisir à tricoter. Je trouvais que pour les manipulations, c'était difficile. Donc, j'ai persisté. À un moment, je dis, oh non, j'en ai marre. Surtout que je l'ai essayé, j'avais pas une très grande aisance, quoi. Enfin, ça allait, mais je pouvais gagner un petit peu en matière d'ampleur. Donc, bah, je suis passée en 3,25 parce que les 3,25 me plaisaient plus, voilà. Et alors l'échantillon, je sais pas du tout je sais pas du tout si l'échantillon est bon ou pas. Je l'essaye régulièrement et puis ben, il me convient bien pour l'instant, donc on reste comme ça. Euh,
qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce projet? J'ai pas fait de modification. Ah oui, là, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise. Ouais. Voilà, là, vous voyez, par exemple. Voilà. Ça ne devrait pas être. Cette petite chose-là. Bon, bah écoutez, voilà. C'est comme ça. Et c'est pas bien grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai pas mal d'irrégularités, surtout sur le haut, vous voyez, regardez. On voit que le haut, on a l'impression que je viens d'apprendre à tricoter. Euh, et puis après, bah, c'est beaucoup plus lisse. On sent que j'étais tendue sur le haut, hein. On sent que j'étais pas très sûre de mon coup, que je me disais, dans quoi me suis-je lancée? C'est un peu compliqué. Bon, bref, je pense qu'au blocage, ça va s'arranger. Suivant, on mettra un foulard. On mettra un châle, voilà. Ça nous donnera une excuse pour tricoter un châle. Donc voilà, je sais pas où j'en suis. J'ai pas mal avancé, mais ben, c'est vrai que c'est long parce que ça demande de l'attention et que la terme elle en a pas beaucoup. Ouais. Alors maintenant que j'ai rejoint en rond, ça va. Ça va mieux. C'est long, mais ça va. Mais ouais, la partie à plat, enfin je sais pas vous, mais moi sur les rangs en vert, mon cerveau il n'arrive pas à capter ce qui se passe de l'autre côté. Et voilà, j'ai fait pas mal de bêtises, j'ai recommencé, etc. Bon bah maintenant ça va. Donc c'est pour ça, voilà, dans le patron, Audrey propose deux options. Donc soit tricoter à plat, soit rejoindre en rond. Parce que le souci avec le lin, c'est qu'il peut y avoir un biais qui se crée dans le tissu quand on est en rond, parce qu'on tourne toujours dans le même sens. Et donc pour éviter ça, ben, une bonne manière d'éviter ça, c'est de tricoter à plat. Et d'autant que le lin, c'est quand même une fibre qui a beaucoup de drapé, et donc tricoter à plat et, et coudre les côtés ajoute un peu de structure. Bon, moi, compte tenu de mes déficiences cérébrales en matière de latéralisation, j'ai rejoint en rond. J'ai rejoint en rond, donc maintenant toujours, je vois ce que je fais, mon cerveau comprend beaucoup mieux. Voilà, le seul truc qui est encore difficile pour moi, c'est les torsades. Alors, quand je dis difficile, pas en termes de réalisation, mais en termes de comprendre, parce que vous voyez, quand j'ai la grille, avant de me dire c'est une torsade inclinée à droite, je suis obligée de passer par cette phase par laquelle doivent passer, je pense, les enfants de 6 ans. Donc, c'est vers là, c'est la main avec laquelle j'écris, ok, donc c'est une torsade inclinée à droite. Voilà. Donc, comme je dois faire ça à chaque fois, pour les torsades inclinées à droite, pour les torsades inclinées à gauche, main avec laquelle j'écris pas, ok, torsade inclinée à gauche. Voilà. Qu'il y a quand même quelques torsades et puis que ça se répète 4 fois sur le rang, eh bien, écoutez, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais, euh, mais il sera super chouette. En tout cas, j'adore le rendu. Je suis assez fière de ma réalisation. Voilà, malgré mes petites erreurs, je trouve que quand même ça passe. Et,
Et voilà, donc bah écoutez, je pense que bientôt fini, je ne sais pas, en tout cas il sera fini cet été, ça c'est sûr. Donc voilà, ouais, franchement, hein, il y a 3 semaines, il y a 3 semaines, en fait, j'avais rien parce que le petit début que je vous ai montré, je l'ai recommencé. Donc voilà, j'ai fait ça en 3 semaines. Donc voilà, dans un mois, elle est finie, hein. Je, je fais ça, si ça se trouve, vous ne le voyez pas en fait. Bref. Donc voilà pour Montréal. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Euh, le MK de Lysandre. Spoiler alerte. Voilà. Alors, spoiler alerte, j'en suis à l'indice 2. J'ai même pas fini l'indice 2. Donc, bon, spoiler alerte, lui, bon, je, je pense honnêtement qu'il y a plus de spoiler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le MK de Lysandre? J'étais partie sur un combo qui me plaisait pas outre mesure. Enfin, comment dire? Je trouvais qu'il y avait un décalage en fait entre la laine qui était de la laine commerciale Cajawal et de la Rico Design. Euh, alors comment vous dire la chose? Je trouve que ça aurait très bien marché pour des chaussettes vanille par exemple. Euh, Peut-être pour du jacquard, mais que ça ne se mariait pas avec la finesse en fait du travail de, de, du mal à de fausse torsade des mailles torse que proposait Lissandre dans ce patron. À cela s'ajoute le fait que sur le groupe des tricopines sur Instagram, j'ai vu passer des versions avec la dentelle à la place du placard. J'ai trouvé la dentelle vraiment sublime. Donc, bah écoutez, j'ai recommencé, j'ai changé mon combo, j'ai fait la dentelle. Ah, il est là. Je me demandais où il était passé. Euh, Avec des modifications. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je suis partie finalement sur mon coup de cœur. J'ai plus le. Oh mon Dieu. J'ai plus le coloris. Insomnia, je crois. Des petites potions. Ah mince, mais puis ça doit être. Je sais pas, je vous l'ai dit la dernière fois dans le dernier podcast ou celui d'avant, le dernier vlog, celui d'avant, je sais plus. J'avais passé une commande personnalisée enfin personnalisée, je suis quand même, à Déborah, des petites potions en lui disant, voilà, je cherche un verre qui tabasse, etc. pour le amical. Et puis bon, on était tombé d'accord sur son coloris Insomnia, je crois que c'est Insomnia, voilà, qui est ce vert, très beau vert, un peu couleur de mon canapé d'ailleurs, hein. Un vert qui tire un peu sur le bleu, un vert un peu lagon comme ça. Voilà. Et donc au départ, je pensais l'associer avec la Rico Design, le coloris violet là. Je sais plus le nom du coloris, enfin, le numéro, je pense, du coloris. Et puis je trouvais que les deux ensemble, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que celle-ci était très belle et la Rico Design, on voyait que c'était de la laine entre guillemets moins belle, de moins bonne qualité. Bon, entre guillemets, c'est de la laine de moins bonne qualité, forcément, par rapport à une laine de teinturier. Voilà, ça n'a rien à voir. Bon, bref, tout ça pour dire que je suis repartie sur celle-ci en coloris principal.
Et en coloris contrastant, et j'ai pris de la Soxier de Coopnitz, leur coloris rose néon, je sais plus, ça reste, donc j'ai pas gardé là. Désolée, je parle du nez. Euh, voilà, donc j'ai choisi finalement les deux là, avec... Alors au début du projet, pour la dentelle, Lysandre propose de faire la dentelle dans un coloris contrastant. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas envie. Je n'étais pas d'humeur couleur le jour-là, j'avais pas envie. Donc j'ai commencé sans... J'ai fait ma dentelle avec le coloris principal. Et j'avais pas envie non plus de mettre, normalement vous avez deux rayures de point mousse ici. Et moi je suis pas très point mousse, donc j'avais pas envie de le faire non plus. Donc c'est le MK, c'est pour ça que le MK, parce que j'ai pas même modifié. Mais c'est très très beau quoi. Je trouve ça... Va-t-elle tomber en direct? Alors, qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté? Ouais. Euh, Et puis pour le talon bicolore, bah là quand même, on s'est lâché sur la couleur, hein. On y a les Foucault, voilà. Et j'en suis là, et là c'est le moment que j'aime pas en fait, où il faut relever les mailles, il faut faire les diminutions du gousset, tout en faisant suivre le motif, poursuivre le motif sur l'avant. Euh, Ça demande un petit peu de concentration, et comme je donne tout à mon t-shirt Auréane en ce moment, la concentration c'est un peu ce qui manque en ce moment. Donc voilà, donc on est en pause actuellement, parce que j'ai besoin de zéro cerveau. J'ai besoin de projet zéro cerveau là, d'urgence. D'urgence. Euh, non mais c'est très très beau, c'est hyper élégant. Et toutes les versions que je vois, que ce soit les copines qui le font sur Instagram, que ce soit sur YouTube, je trouve vraiment ce design incroyable, et quelle générosité de proposer ça gratuitement, parce que c'est un boulot de dingue quoi, et le patron il est gratuit. Donc voilà. Écoutez, ça sera repris en ce temps. Voilà. Pour l'instant, il va rejoindre son petit 5. Est-ce que j'avais fait d'autres modifications? J'avais noté des trucs, mais je crois que je vous l'ai tout dit. J'ai pas fait les bandes de points mous. J'ai pas fait les bandes de points mous. J'ai fait la dentelle en coloris principal. Bon, là aussi, il y a eu des petits cafouillages, des mailles en verre qui ne devaient pas être des mailles en verre. Là. Mais dans l'ensemble, voilà, je trouve que ça gâche pas le design. Voilà donc pour le MCAL Quimper, donc de Lysandre Moudin. Dernier projet que je vais vous montrer, c'est les chaussettes de Somerly, du Colorwork Cuff Club de mars, et que je crois que j'avais dû vous montrer la première chose. Non, peut-être même pas, je sais plus en fait si je vous l'avais montré ou pas. Euh, Donc pour rappel, je les tricote dans le noir. Alors le noir c'est de la 6 sous je crois de son Nesgam. Euh, ça doit être de la Melen White. Alors j'ai plus le numéro du coloris. Et ça c'est un reste de très lisse. Ah oui, je vous avais dit que je savais plus
Je ne connaissais pas le nom du coloris et je crois qu'elle l'a actuellement sur son site. Il me semble que c'est le coloris Don't Shine Glow. Ça y ressemble beaucoup. Et donc, avec ces trois coloris-là, j'avais fini une chaussette. Donc la voilà. Donc j'ai monté 56 mailles, j'ai fait mon jacquard, je crois que je l'ai fait en 3 mon jacquard. Je l'ai fait en 3 et j'avais fait des augmentations avant le jacquard. Donc de 56 mailles, j'ai fait 8 augmentations. Donc je suis passée à 64 mailles. J'ai fait ma grille de jacquard, j'ai rediminué pour retomber sur les 56 mailles. Ensuite, j'ai fait un talon renforcé à gousset euh, avec... bon, au départ, je me suis trompée, j'ai glissé avec le fil devant, puis finalement, je trouvais ça rigolo, donc j'ai fait la même chose sur la deuxième. Et puis, pour la pointe, j'ai fait 5 rangs de jaune, parce que bah, j'ai déjà envie de couleur. Et, euh, et la pointe, ensuite, classique. Voilà. Et donc, comme je trouvais que le jacquard, il était pas lâche, on est d'accord, mais il aurait pu être un tout petit peu plus serré en fait. Sur ma deuxième, je suis passée en 2,75 pour le jacquard. Et ça passe, mais tout vu. Voilà. Donc je suis vraiment entre le 2,75 et le 3 pour que ça passe au niveau de mon pied. Donc ça c'est la deuxième que j'ai tricoté donc le jacquard en 2,75. Et je viens de finir les diminutions du gousset. Voilà. Et donc du coup, bah, je suis à nouveau sur du zéro cerveau et donc ça me convient très bien. Voilà, j'avais besoin de ça. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si, alors, je sais pas si je vous en parle aujourd'hui ou pas. Allez, si je vous en parle quand même aujourd'hui. C'est comme ça, vous aurez envie de revenir la prochaine fois. Euh, j'ai regardé la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière? Ouais. La semaine dernière, j'ai regardé le dernier vlog ou podcast, je sais jamais, de Madeline de l'Intrico. Et, euh, et j'ai vu elle disait que le 1er juin, avec Gwen, donc Gwen que vous connaissez forcément de la chaîne Mes aiguilles et moi, ou Mes aiguilles et moi, Des aiguilles et moi, je sais plus, Mes aiguilles et moi. Bon, Gwen. Euh, donc avec Gwen et avec Billy, donc la belle cousine de Madeline. Madeline disait qu'elles allaient monter le Fiberfest Show donc, de Steven West le 1er juin. Et ça faisait quelque temps que j'avais envie de tricoter un Steven West. Parce que, le croirez-vous ou non, bah, j'en ai jamais tricoté. Et j'ai vu ça, et j'ai dit, ouais, carrément, en plus c'est de la brioche et tout. Enfin, donc j'ai envoyé un message à Madeline sur Instagram pour lui dire, bah, pendant que je vous raconte ça, attendez, je vais me faire marrant. Pour lui dire, ouais, je suis en train de regarder ta vidéo, je vois que moi aussi j'aimerais bien le faire, le Fiberfest. Et Madeline me dit, bah, on a créé un groupe WhatsApp, donne-moi ton numéro et je te rajoute et tout. Et donc, dimanche, donc le 1er juin, je vais monter le Fiberfest avec, alors, dans le groupe, on a Madeline, Gwen, Julie et Emeline. Emeline qui, d'après ce que j'ai compris, est une copine du tricoté. Donc, bah écoutez, on a un petit groupe super sympa.
Je suis vraiment hyper contente d'avoir intégré ce groupe. Le Fiberfest, bah, le Fiberfest quoi. Euh, c'est un châle qui se... Alors j'ai pas encore acheté le patron, donc je peux pas vous... Et puis de toute façon il serait payant, je peux pas vous en dire énormément, mais vous avez des sections, je crois, alors est-ce que c'est du point mouche ou est-ce que c'est un point texturé, je sais plus. Et de la brioche, des sections de brioche bicolore, avec notamment sur le bas du châle une bordure en brioche, enfin c'est pas exactement la bordure parce qu'après il y a encore une autre finition, mais une partie en brioche bicolore plus importante, donc sur le bas du châle, qui je pense va être ce qui va se voir quoi finalement le plus une fois que le châle est autour du cou. Euh, alors attendez, je vous montre quand même. Et donc j'ai trop hâte de faire ça dimanche. Je vous montre pas mon combo tout de suite, voilà. Si vous voulez en savoir plus, regardez le prochain vlog, voilà. Parce que j'ai pas sorti en fait, j'ai pas sorti mes laines, rien n'est bobiné encore. Le voilà. Voilà. Donc ça c'est le Fiber Fest, j'espère que vous voyez bien. Euh, le seul truc que j'aime moyennement, la bordure, vous voyez, avec les... Quelle est l'onde technique pour ces aiguilles là? C'est pas des picots, parce que c'est des dents. Vous voyez les trucs, quoi, les pointes. Voilà. Bon, ben ça, c'est un truc que j'aime pas, que je pense que je ferai pas sur le mien. Alors comment je vais... Je pense que c'est un... que ça se forme naturellement à partir des diminutions. Bon, j'ai pas le patron, donc je sais pas, hein, je vous raconte un peu n'importe quoi. Ce qui se passe dans ma tête. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, au blocage, je vais pas accentuer les aiguilles. D'accord? On va appeler ça les aiguilles. Donc au blocage, je compte pas accentuer les aiguilles là parce que c'est un truc que j'aime pas trop. Si jamais vous avez fait des châles qui proposaient ce genre de bordure et puis que vous avez modifié, ben dites-moi parce que ça m'intéresse. Voilà. Euh, bon, alors avant d'en arriver aux aiguilles, j'ai le temps quand même. Mais ouais, j'ai regardé sur les projets. Alors il y a des gens qui effectivement les ont pas accentués, mais j'ai pas vu de personnes qui avaient vraiment fait autre chose en fait. Pas très clair ce que j'ai raconté. Euh, voilà, donc une fois porté. Voilà donc ce que ça donne. Euh, eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, Dites-moi ce que vous tricotez, ça m'intéresse toujours. Ouais, dites-moi dans les commentaires, ben, pendant que je vous raconte mes trucs là, qu'est-ce que vous tricotez de votre côté? Euh, et puis, euh, n'hésitez pas, donc, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, euh,
à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. À m'ajouter en ami sur Ravelry, parce que j'aime beaucoup aussi sur Ravelry voir ce que mes amis ont mis dans leurs favoris, etc. Ça me donne toujours des idées. Euh, et puis, je vous souhaite bonne continuation. Voilà, un bon tricot. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous plaisent aussi. Voilà. Et puis, à plus tard. Salut.